Bonjour, bienvenue à tous en ce dimanche matin pour le tirage des énergies, cette semaine avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, paru aux éditions Très Daniel. C'est un oracle très énergétique, on va parler vibration, on va parler énergie, on va parler bien-être, très girly, hein, ça se voit un petit peu, on a une petite fleur de vie ici et un rose poudré, certes un petit peu abîmé parce qu'il a été beaucoup utilisé. C'est parti, on prépare le mixage. Voilà, on se retrouve après le mélange des cartes. Nous allons choisir ensemble le choix numéro 1. Je vais aller chercher celle-ci. Pour le numéro 2, je vais aller chercher celle-ci. Numéro 3, ici. Et enfin, numéro 4. Ah, j'hésite. Numéro 4. Ouais, je vais prendre celle qui est ici, qui est en train de se cacher. Voilà. C'est parti pour la découverte ensemble de ces énergies. Vous allez le voir, hein, je l'ai déjà dit, je pense, un oracle très girly, dans les couleurs roses, très moderne, avec des illustrations de Clémentine Rocheron, si mes souvenirs sont bons. Et vraiment, moi je l'ai trouvé vraiment sublime quand je l'ai découvert. Alors, c'est parti, on découvre ensemble le choix numéro 1. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Eh bien, c'est la photo de couverture. Souhaite-toi le meilleur. Regardez, c'est la photo de couverture. Alors, que nous dit cette carte? Je vais la soulever comme ça, vous la voyez un peu mieux, même si vous avez déjà eu l'occasion de voir le coffret. Elle nous parle en fait, eh bien, de simplement de se souhaiter le meilleur, eh bien, d'essayer d'obtenir ce que l'on mérite, ce qu'il y a de parfait pour nous, de se reconnaître en tant que personne importante dans notre vie, et de savoir que, eh bien, nous sommes les acteurs de notre vie à l'infini, hein, forcément à l'infini, et que tout cela, eh bien, toutes les perceptions que l'on a de nous, les croyances, qu'elles soient limitantes ou au contraire, qu'elles soient créatrices, font en sorte que notre vie sera plus, eh bien, peut-être dans les tons pastels, roses, plein de vie, ou peut-être un petit peu plus sombre dans les bleus marines, les mauves, hein, vraiment. Et donc, on se dit, bien, se souhaiter le meilleur, c'est aussi vouloir pour soi une vie magnifique, une vie dans laquelle, eh bien, on lâche prise, on laisse les choses se manifester, les voir grimper, hein, vers ces lumières, vers ces planètes, vers ces étoiles, quelque chose de lumineux, de reprendre sa place au sein de cette sphère, de se remettre au centre de nos propres préoccupations et finalement, eh bien, de grimper nos aspirations jusqu'à toucher ces lunes et ces étoiles. Ce sont des décisions que l'on peut prendre, hein, de se dire, eh bien, à partir de maintenant, je m'occupe de moi, je suis ma priorité. Et ça, c'est super important parce que vraiment, c'est ce qui devrait être. Je vais dire, la carte, on ne devrait même pas la voir, ça devrait être le cas tout le temps. Alors, le petit livret nous propose un rituel. Je vais aller le chercher. Alors, je l'ouvre, hein, puisque je ne connais pas le rituel. Alors ici, le petit souci, je dirais, c'est que ce livre n'a pas de... Donc, il n'y a pas de numéro sur les cartes, donc il faut les rechercher par ordre alphabétique. Que nous dit-il? Rituel. Réfléchis un instant dans quel domaine de ta vie as-tu du mal à imaginer une meilleure situation? Puis utilise le mantra suivant. Je m'autorise à vivre, exprimer la situation, à la plus haute fréquence vibratoire possible. Répétez ce mantra, écrivez-le, visualisez-le et surtout, ressentez-le. Ça, je l'ai déjà dit, hein, en parlant des visualisations. Si eh bien, vous avez du mal avec ça, il y a une vidéo qui en parle, n'hésitez pas à aller la voir. Et donc ici, le sens de la carte, on nous dit, ben voilà, on parle de croyances limitantes, hein, je le disais tout à l'heure. Un mot-clé, on dit, ben voilà, se donner le droit au bonheur, schéma répétitif du passé, karma familial, retrouver sa valeur, monter en vibration en cours, libération du potentiel, dépasser ses limites mentales. Voilà, je vais y arriver. Souhaitez-vous le meilleur pour ce premier choix. On va découvrir ensemble le second.
Eh bien, c'est une carte un peu spéciale, je vous montre. Elle s'appelle l'équilibre. Dans ce jeu, il existe deux grands types de cartes, un peu comme dans un tarot, ce qu'on va appeler les arcanes majeurs et mineurs. Ici, il y a des cartes messages de l'univers, donc des messages qui tombent, qui sont importants et dont on doit prendre conscience. Et puis des messages plutôt vibratoires. Alors, ici, que nous dit-on? Alors, ici, le message de l'équilibre, je peux le remettre un peu plus près, on est toujours dans ces magnifiques tons, hein. Moi j'adore, je trouve ça magnifique. On nous parle, eh bien, d'équilibre, c'est de retrouver l'apaisement, un peu la voie du milieu, j'ai envie de dire. Vous voyez, un peu comme s'il y avait des roches, voilà, comme si l'eau coulait de source. Voilà, moi, quand je regarde cette carte, j'ai l'impression de voir une rivière couler entre deux falaises, comme si les choses coulaient de source librement. Retrouver son équilibre intérieur, la voie vers laquelle on veut aller, vers l'épanouissement, cette fluidité, hein, je parlais de ruisseau tout à l'heure, cette fluidité de l'eau qui s'écoule à travers ces... Voilà, moi c'est ça que je vois. Vous, je sais pas, mais vraiment, c'est ce que je vois. Je vois ces montagnes et cette eau qui est très fluide, où oui, il y a comme des petits obstacles, comme s'il y avait des pierres dans le torrent, mais finalement, on passe au-delà et on va plus loin, on avance, on dépasse les blocages, la fatigue, la résistance, l'eau continue son chemin. Et puis, eh bien voilà, ça par exemple, ça pourrait être un signe, selon votre situation, que vous êtes peut-être en déséquilibre, vous êtes peut-être trop fatigué, vous avez donné trop, ou vous n'avez pas pris assez soin de vous, hein, on en parlait ici juste avant. Vous avez probablement déjà des signaux qui sont apparus. Prenez-les en compte, c'est le moment, parce que ce message-là, il est important, il est là pour vous dire attention, c'est le moment, stop, prends soin de toi. Retrouve ton équilibre, retrouve ton harmonie, retrouve la paix intérieure, retrouve mais les changements qui s'imposent dans ta vie et qu'elles redeviennent plus fluides comme c'est. Voilà, comme c'est eau. Alors, je suis peut-être la seule à la voir, hein, l'eau, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, surtout. Je vais prendre le petit livret. Alors, ici, c'est séparé en deux à la fois. Ah ben voilà, l'équilibre. Ici, lorsqu'il est question des parties émotionnelles, on a une question à se poser qui est: qu'ai-je besoin de rééquilibrer dans ma vie actuelle? Forcément, hein, ça va avec cette émotion. Et le mantra qui va avec nous dit: ma vie ou une situation particulière est parfaitement équilibrée et fluide. Donc, effectivement, une fois qu'on a trouvé le besoin, qu'est-ce qu'on doit rééquilibrer dans notre vie? Eh bien, venir avec ce mantra et un peu finalement se le répéter un petit peu en boucle. Ma vie ou cette situation est parfaitement équilibrée et fluide. Vraiment, y mettre l'intention que, que l'eau recoule. C'est comme si on était là au niveau de ce petit rocher et que, voilà, on se voit passer bien au-delà, dépasser ce blocage, dépasser cette difficulté. Voilà pour le choix numéro 2. C'est parti pour le numéro 3. Alors, nous avons souri à la vie. Je vous l'avais dit, cet oracle, il est un peu, il est un peu moderne. On le voit ici dans l'illustration. Toujours très girly, toujours dans des couleurs très, très vives. Moi, je le trouve magnifique. Sourire à la vie, je vous l'ai dit aussi, c'est un oracle qui est vibratoire, qui est plein d'énergie, donc qui est très très positif, qui est très good vibes. Mais je trouve que ça fait du bien, parce qu'en plus, il fait un peu moche, tu vois, faut pas se le cacher. Donc voilà, le choix de cet oracle pour cette semaine. On va regarder ensemble de quoi nous parle cette carte. Alors, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, sourire à la vie. On voit qu'il est malheureusement un tout petit peu abîmé. Ce pauvre jeu, il a tellement servi. En fait, quand on va pas bien, c'est le genre de jeu qu'il faut avoir chez soi, parce que vraiment, il donne des petits conseils, des petites astuces et des petites mises en place qui prennent quelques minutes à faire pour pouvoir remonter son taux vibratoire, pour pouvoir remonter son moral. Il est vraiment topissime. Allez, on en revient à votre message, troisième choix. Donc, sourire à la vie, on vous rappelle, de sourire. Vous êtes en vie. Quoi de mieux déjà? De s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir au bonheur, de s'ouvrir à soi, d'apprendre à se rencontrer à nouveau, voire de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, faire connaissance avec ses voisins. Ici, les immeubles, souvent, parfois, on a peut-être un peu moins de rencontres, mais d'aller vers l'avant. Et comme ici, il s'agit d'un enfant avec un animal, j'ai envie de dire
quand je vois cette femme sur son balcon, de retourner un petit peu à la rencontre de cet enfant intérieur. On le voit en plus que les 2 bâtiments sont reliés avec des lampions, des lumières et puis cet endroit pour s'asseoir, avec la petite balançoire. C'est vraiment l'idée de retrouver, cette joie intérieure, d'être heureux, de retrouver cette curiosité. On le voit, il s'amuse, il est content. Hem Eh bien, l'amour de la vie, tout simplement, l'amour du monde, l'amour d'être dehors, d'être avec d'autres personnes, l'amour de soi, de voilà, de de manifester ses rêves, de retrouver finalement ses rêves de jeunesse. Alors oui, on a évolué, mais est-ce que pour autant on doit abandonner tous les rêves qu'on a eus enfant, et peut-être pas en retrouver, en tout cas, retrouver ce qui nous donnait le sourire quand on était plus jeune, ça peut toujours nous le redonner aujourd'hui. Faites confiance à la vie, osez, franchissez cette balustrade qui vous empêche de retrouver finalement votre enfant intérieur, retrouvez le plaisir de rire et faites quelque chose qui vous plaît, qui vous amuse, qui vous fait du bien pour cette carte. Alors, on reprend le petit livret, souris à la vie, nourris ton âme, souhaite-toi le meilleur, on l'a déjà vu, voilà. Souris à la vie. Le petit rituel qu'on nous propose est: aujourd'hui, célèbre le bonheur d'exister à ta façon, en portant un toast, en t'offrant des fleurs ou en faisant une prière, en chanson ou en dessin. Effectivement, ce sont des manières de célébrer la vie. Ici, au niveau des mots-clés, on nous dit bien de rester optimiste, de voir le bon côté des choses, de garder son âme d'enfant, de découvrir le monde, penser positive, agir par joie et non pas par peur, agir sans effort et forcément sourire. Voilà pour cette troisième carte. Nous passons à la dernière qui nous dit clarté d'esprit et de cœur avec cet adorable petit chat qui regarde le monde bien au chaud derrière sa fenêtre et qui regarde les toits. Est-ce que ce jeu n'est pas magnifique? Vraiment, dites-moi en commentaire parce que moi je l'adore, je le trouve sublime. Et donnez-moi votre avis, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Alors, que nous dit cette carte? Je vous la remontre encore un petit peu. Hein, cet adorable petit chat, j'espère qu'on voit bien avec la lumière. On nous dit ici, eh bien, d'avancer, peut-être de sortir de sa zone de confort. On parlait de fluidité tantôt, hein, et eh bien ici, j'ai envie de dire, oui, les choses sont un peu plus fluides, et bien surtout, soyons déterminés. Prenons le chemin, osons sortir, sortir des sentiers battus, sortir de sa zone de confort, parce que quand on est à l'intérieur, on est très, très bien, ouais, c'est vraiment ça, c'est sa zone de confort. Et eh bien, ici, on vous propose, pour moi en tout cas, de sortir, de faire le point, de prendre une direction. Alors peut-être quelque chose justement qu'on n'aurait pas imaginé, se demander, mais finalement, à quoi est-ce qu'on aspire? Est-ce qu'on a envie finalement d'aller dans cette ville? Et puis dans quelle partie on aurait envie d'aller? Est-ce qu'on a envie d'aller dans cette montagne qui est là-bas derrière? Quels sont nos désirs? Quel but on a envie d'atteindre? J'ai envie de dire que chaque maison représente un petit peu un idéal, une idée, ou un but à aller voir, à atteindre et se dire: «Bien, parfois je vais là, parfois je vais là». On peut changer les choses, mais l'important, c'est de regarder au fond de soi, de savoir de quoi on a envie vraiment, de se poser les questions et puis ensuite de sortir de cette zone, voilà, de sécurité. Bien entendu, ne le faites pas si vous n'êtes pas bien pour l'instant, parce que pour sortir de sa zone de sécurité, il faut quand même être en paix avec soi. Il ne faut pas se perdre plus, et pour prendre une nouvelle direction finalement, il faut déjà avoir clôturé une précédente et prendre une, j'ai envie de dire, un tournant, eh bien, c'est renoncer à une voie, tout simplement. En tout cas, eh bien, ici, on voit que devant cette fenêtre, eh bien, chaque maison représentera une opportunité, une possibilité. Est-ce qu'on va y aller vite? Est-ce qu'on va y aller à petits pas? C'est le moment de se dire, eh bien, soyons ouverts, osons,
Allons voir ce qui nous est envoyé, quels sont les événements qui vont nous attendre, les bons comme les mauvais, hein, parce que les mauvais sont là aussi pour nous apprendre des choses. Mais osons, sortons avec clarté d'esprit, clarté de cœur. Donc, on réfléchit à ce qu'on veut, à quoi on aspire, à quelle place on veut prendre, à quel but. Est-ce qu'on va à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va dans les montagnes? Clarté d'esprit, clarté de cœur et osez sortir de vos sentiers battus. Alors, nous allons aller voir la carte, pardon, le livret. Ah ben voilà, clarté d'esprit. Alors, on nous dit ici, au niveau du rituel, prends un temps pour revoir ta vision à moyen et long terme. Quelles sont tes intentions pour l'année? Ça tombe bien, on est en début d'année, donc ça pourrait être le moment de faire une to-do list, ce qu'on a envie, ou bien ces petites... comment on appelle ça? Début d'année, je prends. Ces petites résolutions, voilà, j'avais perdu le mot. Donc, on nous dit que souhaites-tu créer dans cette vie? Réunis quelques images et assemble-les pour créer un tableau de visualisation inspirant. Ça, c'est quelque chose de très, très sympa. Alors, le tableau de visualisation, il y a 2 choses, moi, que je propose. C'est le tableau de visualisation de ce que vous souhaitez obtenir dans la vie ou dans l'année. Hein. Vous collez effectivement un peu comme sur un catalogue. Et puis, le tableau de visualisation inspirant, car vous avez déjà reçu beaucoup de choses. Clarté d'esprit, c'est ça aussi. Hein, c'est savoir être dans la reconnaissance de ce qu'on a eu, parce que parfois on a tendance à oublier dans les moments parfois un peu plus difficiles. Et pour parler de choses plus personnelles, j'ai chez moi un mur sur lequel on va mettre les photos de toutes les choses qui nous ont rendus heureux, les voyages, les moments en famille, tous les moments de bonheur. Et donc voilà, on les colle, parfois on colle en ticket de musée, tout simplement. Donc parfois ça peut être des petites choses, et quand on voit ce mur, on voit tout ce bonheur qu'on a déjà eu dans la vie. Et on se dit, eh bien, on en a encore d'autres, plein d'autres qui vont être là, qui vont arriver. Donc la visualisation, ça peut être visualisation gratifiante, mais aussi inspirante, donc pour amener de nouvelles choses. En termes de mots-clés, on nous dit d'être clair sur ses désirs et sur ses intentions, d'être plus déterminé, de mettre de l'ordre dans ses idées, de passer à l'action, hein, vraiment de sortir de là. Les choses se préparent dans les visibles, exprimer clairement ses désirs. Alors, là pour ce dimanche, vous m'excuserez un petit peu pour les difficultés de prononciation. Je suis un petit peu fatiguée aujourd'hui. Et puis, je fais ce tirage qu'il est un petit peu tard. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé à la fois du jeu, à la fois du tirage, à me dire comment vous avez envie de voir l'évolution de la chaîne, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est hyper important parce que ça me permet moi de m'adapter pour que ce soit toujours mieux et que vous soyez de plus en plus satisfaits. Et puis surtout, pensez à vous abonner, pensez à liker. Pour vous, ça prend 3 secondes. Pour moi, c'est d'une importance, j'ai envie de dire, capitale. Donc voilà, merci, 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 merci à tous ceux qui m'ont regardé jusqu'ici. Et on se dit à dimanche prochain. Ciao!